2 minutes pour comprendre aujourd'hui la constipation. Est-ce que je peux me soigner par les plantes? On va voir ça tout de suite avec le docteur William Bérébi. William Bérébi, vous êtes auteur de Diagnostic et thérapeutique, vous êtes gastro-entérologue. Alors, est-ce que je peux me soigner par les plantes sans problème, sans danger, ou est-ce qu'il faut faire quand même un petit peu attention? Alors, il faut faire un petit peu attention. D'abord, il faut éliminer une autre cause à la constipation. Il y a la constipation fonctionnelle, mais une constipation, ça peut être le symptôme d'une pathologie plus grave. Donc, il faut toujours consulter quand on a une constipation anormale et qui dure. Quand ça se révèle être fonctionnel, on va utiliser les plantes, mais pas n'importe lesquelles. Souvent, le patient ou la patiente va avoir tendance à aller à la pharmacie ou à s'automédiquer spontanément et utiliser surtout le séné, la bourdaine, cascara, rhubarbe. Alors le séné, très utilisé. La particularité du séné, c'est que c'est efficace, mais que ça va progressivement paralyser l'intestin si c'est pris au long cours. Et il va y avoir une accoutumance qui va faire que le patient ou la patiente va devoir augmenter sa dose pour avoir le même effet. Donc ce n'est pas un choix pertinent à moyen terme. En revanche, moi je conseille d'utiliser le psyllium ou hispagule, qui est une plante très efficace, qui n'a aucune complications et pas d'effet indésirable à long terme et qui marche donc très bien. On peut y associer d'ailleurs, souvent, quand les patients sont constipés, ils ont souvent des ballonnements. J'utilise aussi volontiers la menthe poivrée, qui est une autre plante qui complète donc l'effet du psyllium. Ce qu'on peut dire, c'est que la constipation à long terme, il faut quand même aller voir le médecin. Bien sûr, si c'est une constipation passagère parce qu'on a mangé différemment, qu'on n'a pas consommé beaucoup de légumes, de fruits, on ne s'en inquiète pas. Si on a une constipation qui dure, et a fortiori si c'est associé à d'autres symptômes, des saignements, un amaigrissement, etc., là évidemment, il faut consulter son médecin généraliste ou son gastro-entérologue. Voilà, on termine sur ce conseil en cas de constipation prolongée. Consultez.